Ils marchent pieds nus sur le sol brûlant, par dizaines de milliers. Au loin, ils ne forment qu'une tache colorée, compacte. Ils sont encore au pied des montagnes de Birmanie. D'abord, le silence. Puis à mesure qu'ils approchent, les uns derrière les autres, tant les sentiers de terre des rizières sont étroits, les pleurs des enfants. Traqués par les militaires birmans, ils n'ont rien bu ni mangé depuis plus d'une semaine. Soukina, 45 ans, s'appuie sur son fils. Nous avons mis 8 jours pour arriver ici. On ne pouvait marcher que la nuit. Les militaires nous massacrent. Ils brûlent les villages, ils volent les récoltes. Pendant la journée, on se cachait d'eux dans les forêts, dans les arbres, sans rien pour nous abriter. Il y a des Birmans là dans la rivière qui nous demandent de l'argent, 5000 takas par personne. Après seulement, ils nous laissent passer. Et les militaires nous ont tout pris avant la traversée. Ils ont tout gardé, nos bijoux et tout ce qu'on avait de précieux. L'un de mes fils a été assassiné dans mon village. Beaucoup d'enfants qui fuyaient sont restés coincés dans la boue. Ils ont été découpés en morceaux. Où vous allez là? Je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée. Je meurs de faim et de soif, mon père a été tué, mon frère a été tué. On essaye de sauver notre vie. Je ne sais pas pourquoi ils nous font ça. L'armée et les bouddhistes nous persécutent depuis longtemps. Mais là, ils nous disaient « Ce sont nos terres, pas les vôtres. Vous êtes bengalis. Vous devez aller au Bangladesh. » Là, tout le monde s'est arrêté. On va essayer de voir ce qui est en train de se passer. Voilà, donc c'est un militaire qui empêche les gens de passer, qui les menace avec des bâtons et qui leur demande visiblement de faire demi-tour. On n'est pas assez nombreux pour garder la frontière du Bangladesh. Ils sont des milliers. Je suis garde-côte, je n'ai pas pu les arrêter. Mais on n'a pas reçu les autorisations pour les laisser passer. Regardez, j'ai de la boue jusqu'à la taille. J'ai dû aller dans l'eau pour les stopper. Les personnes essayent de traverser par l'eau, ils essayent de le contourner. Au bout de quelques minutes, qui paraissent une éternité tant le soleil frappe fort, le garde-côte bangladais s'écarte enfin. Les réfugiés ne portent rien ou presque. Quelques cruches en métal, de maigres sacs de vêtements et leurs enfants, qui se balancent parfois dans des seaux fixés aux deux extrémités d'une planche de bois, en équilibre sur les épaules des plus forts. Mohamed Roufik, Rohingya réfugié au Bangladesh depuis déjà 26 ans, les regarde intensément. J'habite pas loin, au Teknaf. J'attends une partie de ma famille qui doit arriver aujourd'hui. Il y a des milliers de personnes ici, comment vous allez les retrouver? Je regarde chaque visage un par un. Si je reconnais quelqu'un, je demanderai des nouvelles des miens. Il y a une famille là qui vient de s'arrêter devant nous, ils se sont assis quelques instants parce que il y a leur bébé qui est en train de mourir. Il est complètement déshydraté, il a des diarrhées. Et il n'y a pas d'eau ici, il n'y a rien. Il faut encore marcher avant de trouver de l'aide. Le père se fige au milieu de la cohue. Il caresse son petit, d'1 an, peut-être 2, tapote ses joues, tente de le réanimer. La mère se balance, serre sa tête entre ses mains. Le Bangladesh était là, tout près. Il ne leur restait que quelques dizaines de mètres à parcourir.